Avec une population qui passerait de plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui à 2,5 milliards en 2050, dont une grande proportion de jeunes, l'Afrique est un continent de l'avenir. À cet égard, une solidarité entre le G20 et l'Afrique n'est pas une simple nécessité, mais une obligation. Dixit le président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, invité d'honneur au 11e sommet du G20 à Hangzhou en Chine. Dans la foulée de ce sommet, la question aujourd'hui est celle de savoir quelle place est dédiée à l'Afrique dans le vaste programme de la relance de l'économie mondiale. À Hangzhou, en Chine, s'exprimant au nom de l'Afrique tout entière, le président Idriss Déby Itno a prescrit 3 principaux impératifs pour que l'Afrique devienne un vrai partenaire qui apporte une contribution conséquente à l'essor d'une économie mondiale révigorée que les participants, dont le président Xi Jinping, ont appelé de tous leurs vœux. Tout d'abord, il est impératif de s'attaquer aux maux qui minent ce continent, notamment l'extrême pauvreté qui contraste avec les énormes potentialités en ressources naturelles, car, selon lui, l'Afrique ne peut pas être continuellement pourvoyeuse de matières premières dont elle ne maîtrise pas les cours. La faiblesse du commerce intra-africain, qui nécessite des infrastructures fiables pour son émergence, l'aide publique au développement et les différentes solutions prodiguées par la communauté internationale depuis les indépendances, ayant montré leurs limites et laissé l'Afrique plonger dans une extrême pauvreté. Le manque de qualification des jeunes, qui empêche toute transformation structurelle du continent. Les conflits qui déchirent l'Afrique et le terrorisme qui, selon le président en exercice de l'Union africaine, est devenu un mal absolu qui hypothèque tout effort de développement sur le continent et ailleurs. À noter par ailleurs que le 11e sommet du G20 placé sous le thème « Construire une économie mondiale innovante, révigorée, interconnectée et inclusive » s'est achevé par un point de presse animé par le président en exercice du G20, le président chinois Xi Jinping, qui, face aux journalistes de tous les compartiments du globe réunis dans la grande salle de presse, a déclaré que les assises se sont achevées sur une note de satisfaction et que les dirigeants des 19 pays membres plus l'Union européenne et ceux des institutions financières internationales ont convenu de fixer et tracer le chemin de l'économie mondiale en coordonnant leurs politiques macroéconomiques et en élaborant des politiques à moyen et long terme et non à court terme.